Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 42 de Dragon Ball Super, ou Dragon Ball Super. Oui, voilà, je sais que des fois ça en fait chier certains par rapport à la prononciation, ceux qui le prononcent à la japonaise, chose que je conçois tout à fait, attention, hein, mais voilà, c'est juste bon. Bah, des fois, c'est bien d'essayer de faire un petit peu le puriste, enfin, de faire tout simplement d'essayer de rendre hommage tout simplement à l'accent, même si on n'est pas japonais soi-même. Enfin, bref, ça c'était la petite anecdote, la petite parenthèse. Donc on démarre directement avec la petite fête en fait organisée tout simplement par Bulma pour célébrer tout simplement le triomphe au tournoi contre Tenkaichi de Kanto Univers contre ce cher Champa, même si au final bah, c'est un peu Champa qui a gagné vu que Beerus lui a exaucé un de ses souhaits. Enfin bref, c'était un peu bizarre, mais bon, enfin, soit on verra de toute façon si Champa lui rendra l'appareil, s'il est amené à gagner plus tard, pourquoi pas, enfin lors du grand Tenkaichi de Kanto Univers, je crois que c'est comme ça que j'arriverai à les distinguer, j'appellerai ça le grand Tenkaichi de Kanto Univers, vu qu'il y aura tous les univers qui seront présents, enfin bref. On verra ça le moment venu, et là, du coup, on va vraiment se concentrer sur ce petit épisode, vraiment un petit épisode de transition. Le prochain aussi, bon, voilà, je vais pas en parler, mais ce sera aussi de la transition. Enfin, voilà, on va pas démarrer un nouvel arc juste pour. Je casse un peu le mythe directement, mais il faut en parler. De toute façon, je reparlerai de la preview, bien entendu, à la fin de l'épisode, mais bon. Donc, alors, pas des masses de choses à dire sur cet épisode-là de longtemps. Je parle quand même, voilà, j'ai de quoi, j'ai un peu de texte quand même, vous inquiétez pas, j'ai bien pris des notes, mais. En soi, je sais pas si c'est si intéressant que ça. Enfin, je pense que c'est le plus intéressant, bien entendu, c'est de parler du combat directement entre Beerus et ce cher Goku. Mais bon, après, je vais quand même reprendre assez brièvement donc tout ce qui s'est passé. Donc, la fête donc est décidée par Bulma. Elle invite donc Beerus et puis Whis, mais ils veulent donc voilà, Bulma demande donc à inviter Monaka vu que là où il doit un petit peu la victoire grâce à lui, même si voilà, il est pas vraiment très 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 fort. Bref, tout le tralala, ça vous êtes au jus. Donc Beerus bah, qui cherche un petit peu une petite pirouette pour pouvoir arriver à faire passer la disquette, pour faire passer la disquette tranquille. Même si voilà, au plus tard, bah, ça va se révéler que tout le monde va un petit peu le cramer, vu que Monaka, enfin là, il va se passer tout un système de jeu, enfin voilà, assez marrant. Enfin là, de toute façon, je reprends tous ces éléments à la suite, et donc ils vont amener à l'issue fatidique qui va amener donc ce cher Beerus à se faire passer pour Monaka. D'ailleurs, c'est vrai, bon, voilà, je vais pas faire le mec qui s'y connaissait. D'ailleurs, je me rappelle même plus ce que j'avais dit dans la review de l'épisode précédent par rapport à mon avis sur la personne qui pouvait se cacher directement sous le costume de Monaka. Et bien sûr, je me doutais que c'était pas le vrai Monaka, bien c'était assez évident. Mais de toute façon, ouais, avec Laura Violette, enfin, je sais pas si je l'avais, comme encore une fois, comme je vous dis, je sais pas si je l'avais dit dans la review, enfin, quand j'avais parlé de la preview. Mais c'est vrai que Laura Violette, enfin voilà, c'était pas trop peur, et pour quelqu'un qui pourrait arriver à tenir tête à Goku, il n'y avait pas 36 000 possibilités, à part peut-être Champa, voilà, ça aurait pu être sympa, mais bon, voilà, c'était bien Goku, et puis au final, on va pas voir tant d'évolution que ça au niveau de Goku, par rapport à Bio. C'est vrai que ça aurait pu être intéressant de voir cette évolution-là, mais au final, bah, pas d'évolution avec ce pauvre Goku. Bah, enfin, pas tant d'évolution, enfin, pas d'évolution significative, et pas d'information, surtout, vu qu'on n'a pas vu Goku combattre à fond, enfin, ni en Super Saiyajin, ni encore là en Super Saiyajin Blue, et surtout, bah, Bios qui pouvait pas se donner à fond, vu que le costume commençait un petit peu à craqueler directement, vu que, enfin voilà, à se fissurer et puis à se déchirer dès que Beerus envoyait un gros coup. Donc oui, petite précision, là je fais une review un petit peu spéciale, enfin, c'est un petit peu de l'improvisation aussi quelque part, vu que comme je vous l'ai montré, voilà, j'avais pris pas mal de notes, donc je comptais reprendre dans l'épisode au fur et à mesure, enfin voilà, directement de reprendre la suite, mais je pense que c'est mieux de faire comme ça, en tout cas pour cet épisode-là, pour ces épisodes de transition. Je dis pas que je le ferai à chaque fois, mais là, pour ce format-là, je pense que c'est mieux, au moins ça vous fera des reviews moins longues, voilà, parce que je sais que c'est pas un cadeau quand je fais des reviews super longues, et puis même pour moi c'est pas très pratique à uploader. Enfin voilà, je vous dis, je passe pas mal de temps quand même, et je galère pas mal quand les vidéos sont assez longues. Donc voilà, je vais vraiment reprendre d'abord le combat, et puis après je reprendrai deux trois petits points intéressants par-ci par-là, vous inquiétez pas. Mais juste voilà, pour reprendre le combat en soi-même, juste directement, j'ai trouvé ça assez intéressant donc de voir donc vraiment tout le monde qui se mettait en mille, qui se décarcassait pour pouvoir arriver à préserver la surprise, et pour pas casser le mythe, si vous voulez, pour Goku, pour pas que ça, pour pas en gros en fait qu'il arrive à découvrir tout simplement que c'était Beerus qui était planqué à l'intérieur du costume, et puis même à la fin voilà, avec Yamcha qui crame le truc, mais en fait Goku qui a pas capté. Enfin voilà, c'était assez marrant, et puis ça prouvait voilà que tout simplement Goku ne le saurait jamais. Enfin à la fin je me suis dit, si vous voulez, dès que j'ai vu que le plan allait être mis en place pour pouvoir tromper Goku, je me suis dit, de toute façon, va forcément y avoir une boulette ou une gaffe, ou par exemple, je sais pas, le masque de Monaka qui allait se faire éclater, puis donc Goku qui allait découvrir Beerus, et donc voilà, que même malgré ça, je pense que Goku, il aurait pas cramé le truc. Donc voilà, vraiment, on voit depuis le début de cet épisode-là, et puis même on le voit à la fin, que l'objectif, c'est tout simplement de préserver le suspense, tout simplement de ne pas casser le mythe par rapport à Monaka, et que surtout Goku, bah voilà, ne le saura jamais. Mais je vais vous poser une question, voilà, j'ai un peu du mal avec ça.
Pourquoi chercher une source de motivation à Goku alors qu'il l'a déjà avec Beerus? Bah oui, quelque part, Beerus, c'est un petit peu l'objectif. Bon, après, Whis, dans une certaine mesure, vu qu'on sait que Whis est plus puissant que Beerus, on a un petit rappel de Battle of Gods, et puis même qui avait été rappelé un petit peu après par pour ceux qui n'avaient pas vu le film. Enfin, c'était pas rappelé dans l'animé, mais c'était précisé dans le film, et après, c'était même précisé dans l'animé pour ceux qui n'avaient pas maté Battle of Gods. Bref, ça, on s'en fout, c'est pas assez important que ça. Mais. Pourquoi chercher une source de motivation supplémentaire pour Goku alors qu'on l'a déjà avec Beerus? Enfin, je sais pas. D'accord, bon, j'ai bien aimé le fait que, comme Beerus nous l'a vendu, d'ailleurs, mais moi, on y croyait tous, d'ailleurs, à cette époque-là, quand il lui dit t'es pas le plus fort de l'univers, c'est Monaka le plus fort. Mais pourquoi chercher une source de motivation supplémentaire là où toi-même tu en es une pour Goku quelque part? Enfin, voilà, dites-moi dans les commentaires, expliquez-moi, parce que moi, j'arrive pas à comprendre ce concept de vouloir encore rajouter un ennemi supplémentaire ou une étape supplémentaire alors qu'il y a déjà Beerus. Et même si Beerus a été amené, bon là, même si ça va pas se faire, ça va pas être demain la veille, elle était amenée à être surpassée par Goku, il y aura encore Whis, et après Whis, il y aura encore Zeno. Enfin, voilà, tu arriveras toujours à retrouver une source de motivation supplémentaire pour Goku, pour l'aider à progresser. Et quand bien même il serait au sommet, si vous voulez, de la hiérarchie, il y aura toujours Vegeta qui le talonnerait, et puis ça, voilà, les deux un petit peu se tirent la bourre pour pouvoir progresser, puis s'entraînent mutuellement, enfin s'aident mutuellement à pouvoir progresser et à pouvoir atteindre des paliers un petit peu nouveaux. C'est vrai qu'on avait déjà vu ça dans les précédents arcs, dans DBZ même, en soi-même. Et bon, même si c'est vrai qu'à chaque fois on avait un ennemi assez précis, donc voilà, un coup d'abord Vegeta en premier, après Freezer, après Cell et puis après Boo, mais même malgré ça, et puis même après que la défaite de Boo, bah, Goku continue un petit peu à s'entraîner, voilà, enfin. Je sais pas, pour moi, j'ai un peu de mal avec ça. Bon, c'est vrai que Vegeta, à cette époque-là, c'est vrai, lui tirait pas autant la bourre qu'il peut lui tirer maintenant, à vouloir vraiment aller vers le haut, à vouloir progresser à peu près en même temps que lui. Et c'est vrai que là, il y avait vraiment un écart à cette époque-là, vu que Goku avait le Super Saiyajin 3 et Vegeta, pardon, le Super Saiyajin 2. Alors que maintenant, moi, je pense qu'il peut à peu près arriver à progresser mutuellement. Et justement, quelque part, si tu veux mettre quelqu'un qui pourrait lui passer devant, pourquoi ne pas faire passer Vegeta devant? Pour une fois, bah, ça pourrait être sympa, quelque part, de mettre Vegeta tout simplement au premier plan, et qui pourrait être justement à l'inverse de ce qui se passe maintenant, vu que c'est Goku a toujours été la source de motivation de Vegeta, de faire passer Vegeta en source de motivation pour Goku, et Vegeta du coup qui essaierait donc pourquoi pas de détrôner Beerus ou de détrôner Whis, et surtout Beerus, voilà, quand on a vu encore dans cet épisode-là, qui fait un petit peu toutes les courbettes devant Beerus, là où Bulma, voilà, le respecte plus du tout, et puis Trunks, voilà, Trunks qui va limite lui mettre une tarte dans la gueule, enfin voilà, non, peut-être pas, j'abuse un petit peu, mais par rapport au costume et tout, par rapport à la proposition, et puis le fait de lui parler normalement, enfin voilà, vraiment de pas le craindre, alors que voilà, Beerus, ça le fait un peu chier du coup de plus être respecté. Enfin voilà, on l'a vu vraiment de long en large et en travers dans cet épisode-là, le fait que pour moi, un dieu de la destruction, devoir recouvrir, devoir mentir, de fait qu'on découvre que je suis un menteur et tout, enfin voilà, mais même si au final il s'est fait cramer par tout le monde, donc voilà, son ego a pris en a pris un sacré coup, mais c'était quand même assez marrant de le voir un petit peu se rabaisser, puis au final aussi de devoir porter le costume, bah, quelque part c'est de ta faute parce que c'est toi qui as commencé à mentir, et là au moins tu vas devoir payer, tu vas devoir assumer, donc voilà, ça va être une épreuve pour toi, et quelque part, bah, t'as pas le choix. Donc voilà, c'était assez marrant en soi, mais bon, enfin, voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour par rapport, pas par rapport à l'épisode, vous inquiétez pas, j'ai encore deux trois petites choses à dire, enfin deux trois petits points intéressants à relever. Mais par rapport à cette évolution, vraiment, dites-moi votre ressenti dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que cette source de motivation supplémentaire pour Goku est intéressante? Et surtout, est-ce que vous pensez pas que ce serait plus intéressant de mettre Vegeta devant Goku pour une fois, je parle pas pour toujours, pendant un certain temps, au moins jusqu'au tournoi, par exemple, ça pourrait être intéressant s'il éveille pourquoi pas une nouvelle transformation ou autre, faudra voir tout ça. Mais ce serait intéressant, je pense, de mettre Vegeta en avant, et pourquoi pas que Beerus ou même Whis, voilà, le prennent sous leur coupe, juste Vegeta, comme ça a pu être le cas juste avant l'arc de Fukatsu no F, ou après, enfin bref, je sais plus, quand il était parti s'entraîner, et que Goku n'était pas encore allé s'entraîner avec Whis, donc sur la planète de Beerus. Dites-moi si pour vous ça serait intéressant que Vegeta passe devant Goku juste pendant ce court laps de temps, et donc après voilà, ils arrivent un petit peu à être à égale distance, que Goku repasse devant, et puis qu'à ce moment-là, bah voilà, Beerus sera le prochain sur la liste et serait la nouvelle source de motivation supplémentaire pour Goku. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs par rapport à tout ça. Bon, maintenant, je vais reprendre les points assez marrants et puis assez intéressants de l'épisode, parce que c'était quand même un épisode assez marrant, la transition, et puis quand même, on s'est tapé des bonnes tranches de rire, des bonnes barres, comme on dit dans le jargon, n'est-ce pas? Et donc, voilà, déjà, ça démarre avec Monaka qui se ramène un petit peu comme une fleur, donc à la fête de Bulma. D'ailleurs, ça fait écho avec Battle of Gods, vu que quand Battle of Gods avait été retranscrit dans l'animé, ça se passait sur le bateau de Bulma, alors que dans le film, ça se passait à la maison de Bulma, et donc là, voilà, ça se passe aussi à la maison de Bulma, donc voilà, tu vois un petit peu l'écho, et puis surtout le fait que Bulma, voilà, qu'elle est vraiment tout préparée, elle dit,
voilà, de toute façon, j'ai préparé une tonne de bouffe. On n'aura pas le même problème que la dernière fois avec Beerus qui aura pas à manger ou autre. Et puis on voit Boubou qui est en train de taper de la bouffe, voilà, sans trop forcer. Et puis ça fait bien évidemment écho à Battle of Gods où il avait tapé les flancs de Beerus. Et puis ça avait été un petit peu porté tout ça à polémique. Et donc après, on arrive sur ce plan de Monaka qui vient livrer, voilà, vu qu'il est le livreur. On comprend le pourquoi du commande du livreur. Et donc, Jaco, tout simplement, qu'on voilà, n'était pas au courant, il avait commandé donc un plat assez particulier, le meilleur dessert de l'univers, selon le seigneur. Et donc, c'est Monaka qui vient de livrer. Donc voilà, il y a un petit peu quiproquo. Bulma qui dit, mais qu'est-ce que tu. Enfin voilà, pourquoi c'est vous qui venez livrer? Et donc voilà, Monaka, bien entendu, qui n'était pas au courant qui était invité. Donc voilà, il va quand même rester à la fête. Voilà, il n'est pas trop forcé, il vient livrer. Il vient livrer à une fête qui est faite un petit peu en son honneur aussi. Enfin voilà, un petit peu le souligner. Puis après, d'ailleurs, ça a apporté un polémique avec Beerus. De toute façon, voilà, quand Bulma elle va directement le cramer quand Beerus va arriver par rapport à Monaka, par rapport au fait qu'il est faible et tout. Et donc, voilà, elle va le dire, elle va le dire tout haut, tout fort. Et puis là, tout le monde voilà, va réagir et puis va un petit peu tilter. Krillin et Piccolo, les premiers. Après, voilà, il y a eu la petite baston entre Gohan entre Goten et Trunks qui a eu pour conséquence de bousculer Monaka qui a littéralement chouiné comme c'est pas permis après cette fait cogner. D'ailleurs, ça fait écho aussi avec quand Monaka est apparu pour la première fois, ça peut être de Beerus, c'est que Goku lui avait mis un pain en pleine poire et qu'il était à deux doigts vraiment de chouiner. Donc là, on voit vraiment littéralement en train de pleurer. Donc là, c'était assez marrant tous ces faits-là, toutes ces petites situations. Et puis juste après, donc voilà, que le poteau rose était cramé par rapport à Beerus, par rapport au fait que c'était un menteur. Bim, t'as Goku qui arrive, Chichi qui lui dit allez, tu te casses, t'es pas propre et tout. Même après, voilà, quand il était mentionné un petit peu, bon là, c'est un petit peu décousu, mais je reprends tous les différents points qui étaient assez intéressants. Comme quand Chichi voilà, est arrivé donc à la fête, qui dit ouais, encore Gohan qui peut pas venir et tout. Enfin voilà, il était pas dispo cet après-midi. Enfin voilà, la petite excuse à 2 balles. D'ailleurs, vraiment, Gohan, j'espère qu'il reviendra un petit peu plus tard. Ça serait vraiment intéressant parce que là, enfin, voilà, on y croit de moins en moins alors il a montré à la fin de l'arc de Fukatsu no F, dans l'arc, hein, pas dans le film, qu'il voulait un petit peu s'entraîner, qu'il voulait progresser. Donc voilà, il faut que Gohan revienne sur le devant de la scène, bordel. Enfin voilà, on a besoin de Gohan et Dragon Ball sans Gohan, c'est pas vraiment Dragon Ball. Enfin voilà, ça me fait un petit peu chier. Donc et puis Chichi donc qui dit voilà que Goku lui il est resté en train de bosser, tu le vois après sur son tracteur en train de taper la promenade, en train de taper une petite ronflette, une petite sieste. Voilà, c'était assez marrant. Et puis après du coup le fait qu'il revienne, Chichi lui dit va te changer, puis Chichi qui dit donc ouais voilà, j'ai gagné un petit peu de temps Beerus-sama et tout, je rentre un petit peu dans vos bonnes grâces et tout. Enfin voilà, c'est pas mal. Et aussi le fait voilà que Monaka qui bosse et puis Chichi justement qui arrive juste après, donc ah vous êtes vraiment un imparfait, vous bossez et puis vous êtes l'homme le plus fort de l'univers. Enfin voilà, en gros, elle aimerait que Goku soit, c'est un petit peu comme ça. Donc c'était assez marrant toute cette mise en situation, même si après ça sera cassé par le mythe, même si le mythe après sera cassé vu que Monaka n'était pas aussi puissant qu'il prétendait l'être. Et puis après pareil, Goku donc qui revient, qui s'est changé vraiment en 2-2, voilà, vraiment en grande vitesse. Puis Beerus qui lui dit allez maintenant va taper des abdos, je crois qu'il lui a dit 1 milliard d'abdos. Après Goku voilà, qui sait pas compter et tout. Et puis Chichi qui lui dit de toute façon vous inquiétez pas, c'est normal qu'ils savent pas compter comme ça. Vraiment c'est salaud, et c'est rabaisser un peu le QI de ce pauvre Goku. Donc voilà, c'était un peu dramatique et c'était un petit peu dommage. Enfin là, j'ai trouvé ça un peu réducteur pour Goku, et c'était un petit peu méchant. Enfin voilà, moi j'étais pas des masses fan, surtout quand tu vois que Gohan c'est un prof à l'université à côté de ça. Enfin voilà, c'était assez bas, c'était assez petit. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais voilà, je trouvais ça un petit peu limite quand même. Et puis donc après on va arriver à l'arrivée de l'idée de génie qui sort de la bouche des enfants. Donc voilà, ça ne s'invente pas, donc de Goten et Trunks qui ont l'idée du déguisement, donc voilà, que Mister Satan avait ramené un petit peu avant avec son assistante qui le portait. Et d'ailleurs ouais, Mister Satan pareil qui dit qu'il voulait en faire. Enfin là ça fait écho avec l'épisode précédent où il avait chopé pendant une courte petite incartade Monaka pour lui dire qu'il aimerait bien en faire un petit peu le logo de sa marque. Et donc là voilà, il leur propose un petit peu avec le costume, et c'était assez marrant. Donc voilà, quand même la solution qui est venue de Mister Satan encore une fois. Et donc là voilà pour le déguisement, donc Beerus qui commence un petit peu à rechigner. Et donc après voilà, toute la mise en scène qui a été mise en place par rapport au fait que voilà, le temps que Beerus un petit peu se déguise. Donc voilà, d'un côté t'as Chaozu, donc voilà, le petit retour des personnages secondaires, c'était assez intéressant. D'un côté t'as Chaozu donc qui se concentre un petit peu pour pouvoir bloquer les mouvements de Goku, mais tu vois vraiment qu'il est littéralement déplacé et que même à distance il se fait un petit peu bouger. Donc voilà, c'était encore une fois assez réducteur pour lui. Et donc oui, avec la technique du 3 soleils, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc voilà, avec la technique un petit peu luminescente et un petit peu Illuminati de Tenshinhan. Et voilà, là ce que j'ai pas aimé, Tenshinhan il est présent, pourquoi c'est pas lui qui le fait, pourquoi c'est Krillin qui le fait? Voilà, moi ça m'a un petit peu énervé, ça m'a un petit peu déçu, et j'aurais aimé que ce soit Tenshinhan qui le fasse. Voilà. Bon, peut-être que c'était pour nous montrer que vu que c'est Krillin, vu qu'il est un petit peu plus fort, et que alors qu'ils sont supposés être à peu près à puissance égale, mais bon, Krillin est un peu plus important, est un peu plus mis en avant dans l'histoire, et plus présent depuis plus longtemps. Donc ouais, ça peut passer, mais j'ai trouvé ça un peu réducteur. Et puis voilà, ça repassait un peu Tenshinhan pour le beauf,
C'était un peu dommage, c'était assez réducteur. À part si tu veux prouver que Krillin peut projeter un petit peu la technique un peu plus longtemps que les autres. Et donc après, voilà, juste avant que le rayon lumineux un petit peu de se dissipe, et ben on voit donc Monaka qui a été un petit peu tiré en arrière pour être remplacé par Beerus dans le corps enfin dans le corps dans le déguisement de ce cher Monaka, donc dans Super Monaka, je crois qu'on peut l'appeler comme ça. Et donc ouais, au final c'était assez marrant, mais bon, enfin un petit peu réducteur. Et d'ailleurs le fait voilà que Beerus un petit peu en 2-2 donc arrive à se déplacer. Est-ce que oui, ça fait un petit retour dans le temps donc que Beerus puisse avoir le temps donc de se déguiser et donc voilà, ça se soit passé un petit peu à l'insu de tout le monde et que personne ne l'ait capté. Dites-moi dans les commentaires vous avez par rapport à ça parce que même si ça n'a pas été montré, je soupçonne un peu Whis d'avoir fait ce léger petit retour dans le temps pour laisser le temps à Beerus donc de se changer parce que là il s'est changé juste trop vite, donc à part si tu veux, voilà, on est dans les films, on est dans le manga et tout, et comme par hasard juste au moment où la lumière se dissipe, ça y est, il est arrivé alors que 2 secondes avant il était à je sais pas combien de mètres de là, mais je pense quand même que le coup du petit retour dans le temps, il a peut-être été fait par Whis. Enfin, dites-moi vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça. Pareil, après, j'ai bien aimé Bulma aussi qui lui dit ah, vous combattez pas dans mon jardin et tout, vous allez pas tout détruire. Et puis toujours Bulma voilà, qui dit mais arrête de commander, Beerus, il va encore détruire la terre, arrête de le dominer. Puis alors que tu vois que Bulma, tu sais qu'elle tient un petit peu Beerus par les. Pas avec Zeno, donc voilà, qui peut pas faire n'importe quoi et tout. Sinon, je vais aller tout rapporter à Zeno. Attention, vous n'avez pas le droit de faire ça et tout. Et puis Beerus, donc voilà, qui est un petit peu obligé voilà, qui se rabaisse un petit peu devant une femme, voilà, un dieu de la destruction qui se rabaisse devant une femme. Enfin, c'était assez marrant. Bon, après, c'est pas n'importe quelle femme, c'est la grande Bulma, personne ne la commande. Et au final, c'était assez marrant toute cette mise en scène, et puis de voir vraiment que maintenant, bah, Beerus mange dans la main de Bulma, mais comme un truc, voilà, c'est vraiment abusé, que lui Vegeta justement à contrario, alors que même Trunks pardon, comme je vous disais tout à l'heure, lui aussi voilà, il a pas peur de Beerus, et que Vegeta lui bah, il reste un petit peu traumatisé. Je sais pas si c'est ce traumatisme depuis qu'il était gamin et que son père le roi Vegeta s'était fait un petit peu rabaisser par Beerus, enfin voilà, au point je crois qu'il lui avait marché sur la gueule, donc à l'époque sur la planète Vegeta. Je crois qu'il est encore traumatisé depuis cette époque là, et même si à un moment après on a vu qu'il commençait un petit peu vers la fin de l'épisode, ça j'ai bien aimé quand il a commencé un petit peu à se reconcentrer, puis à se dire allez, de toute façon on va devoir aller au charbon, mais ça je vais y revenir un petit peu après. Avant aussi, un autre point marrant, c'est que juste après, donc, Kerberos s'est revêti tout simplement le costume de Monaka, puis Goku qui a direct cramé son kiff. Enfin, voilà, comme quoi Goku, il est vraiment simple, il est vraiment sain d'esprit, il est vraiment naïf parce qu'il avait vraiment tous les éléments devant lui, et puis il l'a pas craé. Et puis même, voilà, comme je vous disais, jusqu'à la fin, après que ce combat, voilà, était un petit peu riche en émotions. Puis j'aime bien Whis qui continue en train de taper les desserts, en train de taper de la bouffe, et voilà, qui profite du spectacle, alors que t'as tout le monde qui est en flip, vu qu'ils vont bientôt s'opposer, que leur puissance commence un petit peu à augmenter, même si Goku n'est pas encore passé en Super Saiyajin, mais voilà, qu'on va avoir un choc un choc de points. Et là, juste au moment avant qu'il y ait le contact, donc voilà, Whis qui s'interpose, qui les bloque tous les deux, qui se disent voilà, eh oh, vous voulez détruire l'univers, vous deux, quoi. Et donc voilà, et puis même après, qui glisse un petit peu à l'oreille de Beerus, qui lui dit votre déguisement est encore plus déchiré, on voit votre bras, et puis donc après, Beerus, voilà, directement qui met les mains dans son dos, voilà, ce qui fait écho aussi avec ce qui s'est passé tout à l'heure, avec sa queue qui commençait un petit peu à ressortir du costume, et puis donc Piccolo et Vegeta qui ont essayé un petit peu de simuler un jeu d'acteur, comme quoi Monaka arrive un petit peu à les manipuler à distance, et puis même Piccolo, voilà, qui dit ah, je ne contrôle pas mon bras, je vais te toucher, puis même Vegeta qui lui dit vous êtes vraiment un mauvais jeu d'acteur, limite, et puis en plus qui tendait la cape de Piccolo pour pas qu'on voit Monaka, qu'on voit Beerus un petit peu en train de rafistoler son costume, et puis après Beerus, voilà, qu'on avait marre, et puis donc il a littéralement fait valdinguer au loin. Enfin voilà, toute cette mise en scène était vraiment pathétique, mais quand même voilà, pas mal marrante, et je me suis tapé des bonnes barres durant cet épisode, et je pense que vous aussi. Et dernier point important justement par rapport à Whis, c'est le fait que Beerus avait envie de combattre depuis pas mal de temps. Enfin, voilà, il était frustré, le mec, il a pas combattu vraiment depuis Battle of Gods en vrai. Donc voilà, tu vois qu'il y a eu tout un Tenkaichi Budokai Univers qui a eu lieu. T'as eu l'arc de Freezer où il a pas pu combattre non plus. Et puis même là, enfin, quand il a voulu commencer à se battre avec Champa, bah, il pouvait pas non plus, sinon il risquait de détruire l'univers. Donc voilà, surtout pour un gars aussi puissant que lui, c'est assez frustrant donc d'être un petit peu relégué au second rang, et puis de pas pouvoir combattre au final. Et donc c'est pour ça que Whis l'a un petit peu laissé profiter, qu'il est intervenu seulement au moment voilà, où c'était un petit peu limite pour ça, donc qu'il était aussi un petit peu content pour lui, même si les deux aussi se tirent un petit peu la bourre par rapport à tout ça, par rapport aux mensonges, par rapport à tout, même si Whis au final dit toujours oui par rapport à ce que Beerus fait, et même par rapport à son mensonge. Enfin voilà, il prend un petit peu sa défense par rapport au fait qu'il faut de la motivation pour Goku. Enfin voilà, il avait un petit peu rappelé tout à l'heure, avant que Goku du coup se pointe par rapport au mensonge quand ça avait été découvert. Et au final, on voit que Whis c'est un bon gars, et puis qui pense au final, il pense d'abord au final à tout ce qui est bon au final pour Beerus, et pour son univers aussi, parce que quelque part il est un petit peu aussi responsable.
Mais il sait au final que Beerus, c'est pas un mauvais bougre, il fait bien, voilà, il a pas envie de plus casser son image que ça, même si il sait que voilà, elle sera un petit peu cassée immanquablement de sa volonté. Et puis donc on arrive sur la scène de fin donc où Plume ou Peru, enfin voilà, je sais pas, ou Puer, je crois, ouais Puer, je crois que ça se prononce comme ça aussi en japonais, donc je veux dire, on va dire Plume, ce sera plus simple, donc voilà, le compagnon de Yamcha qui s'est fait passer pour Beerus, enfin voilà, en se métamorphosant, enfin voilà, on sait que Oolong aurait aussi pu le faire, d'ailleurs on a enfin voilà, la petite citation avec Oolong qui est en train de regarder Plume en train de se transformer, voilà, c'était assez marrant ça aussi au final, et puis donc voilà, Goku qui arrive un petit peu, qui redescend sur Terre, et, d'ailleurs, justement, il n'a pas capté par rapport au fait que c'était Plume qui s'était fait passer pour Beerus. Enfin, je veux dire, au niveau du visage, ça aurait pu être cramable par rapport à tout ça. Mais bon, il a cramé les deux Monaka et puis qui lui dit ah, t'es comme Boubou, tu peux te dédoubler toi aussi. Donc voilà, c'était assez marrant après la gaffe monumentale de Yamcha. Et oui, justement, voilà, Beerus qui commençait un petit peu à s'énerver et puis à bouillir, voilà, avant que Goku lui dise avant que tu peux te dédoubler comme Boubou. Et donc voilà, à ce moment-là, on voit que Vegeta, il était un petit peu en train de flipper. Et puis tu vois un petit peu qu'il voit Beerus qui est en train de se concentrer et qu'il sait que ça va partir, en cacahuète. Et donc là, tu vois qu'il commence un petit peu à prendre sa garde et qu'il sait que voilà, même s'il a pas envie d'en venir là, même s'il a peur, même s'il voilà, il flippe à mort le mec, et bah il va quand même aller au charbon, il va quand même y aller. Puis il est prêt à combattre. Donc ça, voilà, j'ai beaucoup aimé le fait de faire passer outre à Vegeta ça flippe monumental. C'est un petit peu je sais pas, c'est un petit peu comme une peur du vide, c'est un petit peu un traumatisme, c'est comme quand on a peur du noir quand on est gamin, et bah là au moins il va arriver à surpasser sa peur, et je pense que par la suite, du moins j'espère qu'il sera plus autant en flip, ou voilà, que ce gag ne sera plus aussi récurrent qu'il peut l'être maintenant par rapport au fait qu'il se décarcasse en quatre, comme on avait pu le voir durant l'arc de Battle of Gods, où il était allé carrément lui pêcher un poulpe pour lui exercer ses quatre volontés. Voilà, j'espère que maintenant il aura un peu plus de mordant, plus de répondant à l'égard de Beerus Sama. Et puis donc l'épisode qui se termine là-dessus, donc voilà, tout est bien qui finit bien, et puis on va pouvoir passer à la suite, donc avec un prochain épisode de transition, comme je vous le dis, donc dans le prochain épisode. Donc voilà, si vous voulez pas vous faire spoiler la preview, donc voilà, vous pouvez quitter la vidéo maintenant, vu que je vais en parler quand même assez brièvement. C'est bon? Allez, on est parti. Donc pour la preview, comme je vous disais, avec Pan qui va être vraiment au centre, on va dire, de cet épisode-là. Donc un épisode qui, je pense, va pas mal nous faire penser à Pokémon, parce que on va avoir la team Pilaf, donc qui va revenir un petit peu au premier plan, donc voilà, qui va un peu te faire penser à la team Rocket dans Pokémon, même avec un robot et tout. Donc voilà, vraiment, ça m'a énormément fait penser à ça. Bien que ça fait super longtemps que j'ai pas maté Pokémon. Bon voilà, quand j'ai grandi avec ça, donc qu'est-ce que vous voulez, t'es un petit peu obligé de penser à ça. Et donc ça va vraiment être tourné autour de ça. Et puis voilà, limite Pan, ça va être un petit peu le Pikachu à récupérer et tout. Et puis donc Goku qui va devoir faire un peu de babysitting, à garder sa petite fille, donc voilà, quand même, c'est pas rien. Donc grand-père grand-père Goku. Donc on va voir comment il va se démerder avec la petite Pan qui a quand même pas mal de puissance pour son âge. Enfin voilà, on voit qu'elle est déjà toute oui, youpi, et puis tout, elle est quand même très 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 forte pour son âge, pour un bébé quand même. Et puis donc ça va être assez marrant de voir toute cette mise en scène par rapport à tout ça dans le prochain épisode déjà, parce que je pense pas qu'après ça va durer sempiternellement, et qu'on pourra peut-être passer sur des prochains épisodes. Et puis d'ailleurs, on aura des retours des anciens quand même dans le prochain épisode. Il y a Jirobe et puis Karine. Enfin voilà, là quand même, Karine de la tour Karine, petite piqûre de rappel. Donc quand même, c'est pas mal, surtout que ça fait super longtemps qu'on les a pas vus. Et puis quand même, quand il y a des festivités, des congrès, c'est les rares qui sont pas présents, alors que t'as Dende. Enfin voilà, il y avait Mister Popo qui était apparu aussi dans un épisode l'autre fois avant le Tenkaichi Budokai Inter-Univers. Là, il y avait Dende, il y avait Muten Roshi, donc Kamesteni, même s'il a pas eu de rôle hyper important. Enfin voilà, tout ce background. Enfin voilà, bon, il y a que Lunch qu'on n'a pas encore vu, mais bon, Lunch, je pense pas qu'on la reverra du tout, même si au tel point que Toriyama Sensei l'avait oublié. Mais après, ne sait-on jamais, peut-être ça sera peut-être un petit gag, et ça serait assez intéressant à voir. Enfin bref, on verra tout ça dans les prochains épisodes, bien entendu. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pour plus de reviews, n'hésitez pas à checker la page Facebook, le lien est dans la description comme d'habitude. Et puis encore une fois, un grand merci à vous les abonnés, à la fois les anciens comme les nouveaux comme les futurs. Franchement, je vous embrasse très très fort, je vous kiffe et je vous embrasse. Sur ce, je vous dis, ouais, je vous embrasse encore une fois. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, salut à tous. Sayonara.